Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors je vous parle depuis l'Inde, depuis cet magnifique endroit de l'Himalaya où j'apprends cet art ancestral, cette science qui est le yoga Kundalini de l'Himalaya, avec tellement de sagesse que les yogis, les rishis nous transmettent depuis des millénaires. Ces outils absolument c'est comme une technologie qui nous transmettent, c'est pas juste un outil que je peux de temps en temps utiliser comme si pour ça, pour un petit mot, pour un petit problème, etc. C'est vraiment des technologies qui nous transmettent et qui fonctionnent, ce qui est juste hallucinant, qu'il y a des choses, des collections de savoir depuis vraiment 4000, 5000, 6000, 10 000 ans, j'en sais rien. On ne sait pas. On ne sait pas grand-chose finalement. Mais une chose, on sait que une pratique constante, une sadhana, comme on appelle ça en Inde, vraiment une pratique qu'on fait tous les jours. Quelque chose auquel on peut s'incliner, auquel on peut s'appuyer contre. De un, quand ça va pas, on a quelque chose justement auquel on peut retourner, on peut se dire voilà, ça c'est ma maison, là je peux vraiment me ressourcer. Donc de un, yoga peut être une pratique qui ressource quand ça va pas. Et de l'autre, yoga peut être une pratique d'approfondissement et de connaissance de soi. Et donc voilà, moi j'ai eu vraiment ressent cet appel de grandir, de connaître, de savoir depuis très jeune âge. Et jamais j'aurais pensé qu'un jour je deviendrais un prof de yoga, même si dans mon thème astral, dans mon thème astrologique, je veux dire, ça a déjà été écrit que j'allais enseigner un jour. Moi, j'ignorais complètement de ce que j'allais enseigner. Et un jour, c'est venu. Un jour, voilà, la révélation, il faut que tu partages. Parce que ça te fait tellement du bien que tu partages ça. Ça mérite d'être partagé. Et même s'il y a tellement de professeurs de yoga, même s'il y a tellement de variété, de la diversité, et on peut se dire... mais en fait, je ne peux pas devenir ce ou ça parce qu'il y en a déjà tellement dans le monde que ça ne sert à rien que je fasse quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'il y en a déjà tellement. Et pourquoi toi, moi, je devrais faire ci ou ça? C'est parce que tu as l'appel. C'est parce que c'est venu spontanément à toi. C'est parce que le chant, la matrice a envie de s'exprimer à travers de toi. Tu peux dire non, mais tu vas passer une vie éternellement frustrée parce que tu ne prends pas l'action, parce que tu n'as pas développé justement cette, qu'on appelle ça un peu le tejas, le feu, hein, ce qu'on cultive justement avec une sadhana, une pratique de yoga, par exemple. Hein, ça peut être toute autre chose, mais une pratique est une pratique, peu importe si c'est une pratique de yoga, une pratique de qigong ou quelconque d'autre pratique. Donc voilà, yoga en tant que pratique nous permet de cultiver notre force de vie, de vraiment stabiliser nos énergies. Et enfin, quand ça ne va pas, qu'il y a quelque chose à l'extérieur, on va dire, même si fondamentalement, il n'y a pas à l'extérieur, il n'y a qu'à l'intérieur, il n'y a pas les autres, il n'y a que nous. Et ça va venir simplement se refléter pour qu'on puisse se reconnaître, pour qu'on puisse... Ah voilà, là, j'ai quelque chose à faire, là. Donc, voilà, moi, je suis venue ici pour apprendre cet art, cette technologie, cette science qui est le yoga et qui ne consiste pas uniquement les 8 membres de yoga de Patanjali, qui ne consiste pas uniquement à connaître... ce qui est Prakriti, Purusha, ce qui est Vedanta, ce qui est les Vedas, voilà, ou Tantra, peu importe.
c'est vraiment une approche holistique, intégrale, ce que je viens de découvrir ici aussi. C'est que ça résonne vraiment entièrement à ce que j'ai toujours eu envie de partager de cette façon-là. Et j'avais des outils, mais en ce moment, je récolte encore et encore de plus de... C'est pas la connaissance ou les outils, les kriyas, les choses, bien sûr aussi. Il y en a plein qu'on apprend. Mais ce que j'acquiers aussi, particulièrement et surtout, c'est ces connexions entre ce qui est ressenti à l'intérieur pendant des années et ce qui va venir se refléter à l'extérieur comme une sorte de validation et comme une sorte d'affûtage ou de raffinement de ce que je ressens depuis que je suis petite. Et donc, j'ai vraiment hâte de partager tout ça encore et encore avec vous et avec ceux qui sont prêts de grandir. Et voilà, donc le mot grandir tombe. Ça veut dire quoi? Ce que j'apprends ici, c'est qu'on a le choix en fait, de grandir ou pas. De grandir, c'est parfois inconfortable, mais on a une sorte de pouvoir, on a nos rênes, on tient le volant de notre vie, hein, on est le capitaine de notre bateau. Et on peut ressentir bien sûr toutes les fluctuations parce que l'océan, il n'est pas toujours gentil. L'océan, il y a des vagues, il y a des cyclones, il y a plein de choses. Mais nous, on tient. Et c'est ça que j'ai envie de vraiment vous transmettre. Donc on a soit la possibilité de dire oui à la vie, dire oui, je vais grandir, je vais devenir le capitaine de ma vie, de mon bateau, ou soit je peux dire non, je n'ai pas envie de grandir et je vais rester à répéter les schémas et les patterns de ce que je connais. Et je ne vais pas aller au-delà de ce que je connais parce que ce que je connais me donne une sorte de sensation de sécurité. Donc grandir, c'est aussi aller en dehors de ce que je connais et peut-être que traverser aussi nos peurs. Donc je ne peux pas être sûre, je ne sais pas ce que je vais rencontrer après cette limite que je me suis fixée, au-delà de ce box carré dans lequel je vis, entre guillemets prison finalement, parce que oui, je me sens en sécurité ici, mais si je sors, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas qui je vais rencontrer, je ne sais pas qui je vais devenir. Mais une chose est sûre, c'est que si je reste, je ne changerai pas et je reste à quelque part, je reste dans mes eaux stagnantes et je vais pouvoir rencontrer uniquement toujours la même chose. Ce qui vient fondamentalement inintéressant. Parce que la vie, elle est faite pour expérimenter la diversité et de toutes les facettes de ce que je suis aussi et de qui j'ai encore envie de devenir. Et finalement, ce devenir est juste simplement ce qui est déjà là, mais sauf que je n'ai pas l'accès encore à cette version de moi. Parce que justement, je ne développe pas suffisamment de force, d'envie, de courage, de volonté à sortir de mon box, de mon carré, de ma boîte. Parce que je me sens en sécurité. Mais juste un pas, il suffit juste un pas. Je peux garder encore un pied dans mon carré et je sors juste d'un pas. Ce petit pas va faire en sorte, waouh, il y a ça qui s'offre à moi. Et je prends petit à petit confiance. Donc le yoga, c'est aussi, d'une certaine façon, cultivation de cette confiance en soi. C'est pas genre je dois travailler sur ma confiance en soi. C'est je dois prendre tous les jours des petits pas. Enfin, de convaincre mon cerveau que je peux le faire, que je suis capable. Mais sans ce petit pas, je peux travailler comme je veux sur ma confiance et je ne serai jamais confiante parce que je n'ai pas la validation que c'est possible. Donc j'ai besoin d'agir. Et le yoga, c'est aussi ça. Le yoga karma. Karma yoga, c'est le yoga de l'action. Et donc il y a tellement de diversité, tellement de variantes, tellement de possibilités de pratiquer le yoga. Mais on ne peut pas vraiment faire les choses. Le yoga, c'est
un état finalement. C'est un état de conscience. Et plus on devient conscient, au départ ça risque d'être un peu inconfortable parce que les premières choses qui émergent, c'est toujours un peu ce qu'on essaye d'éviter à tout prix de notre vie et ce qu'on essaie de camoufler, de ne pas voir, parce que justement on n'a pas envie de se confronter à ça. Le yoga nous donne suffisamment de courage et suffisamment d'outils. Les warriors, hein, on a beaucoup de guerriers en tant qu'asana, en tant que posture. Donc nous sommes finalement des guerriers spirituels afin de faire face à nos démons, afin de faire face à tous ces personnages qui nous servent plus finalement sur notre chemin d'éveil et de grandir finalement. Donc je voulais partager quelque chose avec vous, c'est que lorsqu'on grandit, parfois, on est obligé de laisser aller ces anciennes variantes de soi, auxquelles on est assez attaché finalement, parce qu'on les connaît bien, on sait. Mais c'est aussi ces anciennes versions de nous qui vont peut-être plus du tout correspondre, ou qui correspondent encore à des personnes de notre vie, peut-être qu'on les a connues quand on avait 15 ans, 20 ans. Et à notre âge maintenant, bah, ça ne correspond plus, parce que nous n'avons pas eu peur d'abandonner cette version de nous qui sont anciennes et qui finalement ont évolué, qui ont grandi. Donc pour m'exprimer, c'est que juste, j'ai eu vraiment cette expérience, c'est juste incroyable ce qui vient de se passer, c'est que un ami que j'ai considéré toujours en tant que meilleur ami, que j'ai connu à l'âge de 17 ans, eh ben, je viens de recevoir un message quand je lui ai dit que j'étais en Inde, ce que je faisais ici. Et qui m'a juste écrit des messages, mais tellement méchants, et tellement gratuits, que je ne pourrais jamais attendre ça de lui, jamais. Je pensais qu'un jour, je vais recevoir ce genre de message de sa part. Et donc, pour vous dire qu'avec beaucoup de jugement, évidemment, de ce que je fais là, que j'abandonne ma fille. Je ne vais pas vous dire vraiment dans les détails parce que c'est assez lourd hein, comme message, j'en revenais vraiment pas. À quel point il s'est exprimé avec un tel jugement de ce que je suis censée de faire en fait. Je suis maman, donc je suis censée de m'occuper de ma fille et de ne pas faire des conneries ici. Si je le dis de façon gentille encore. Et puis, donc oui, il faut être prêt lorsqu'on grandit à laisser tomber. Certaines personnes qui simplement ne pourront jamais comprendre parce qu'ils se trouvent dans un sort d'état de conscience et nous avons juste simplement, nous ne sommes plus dans cet état de conscience-là. Et du coup, bah, j'ai pas envie de faire genre des différences entre en bas et en haut parce que ça paraît péjoratif. C'est simplement qu'on ne se trouve plus du tout dans les mêmes circonstances de la vie et on peut plus se comprendre. Il y a cette notion, lorsqu'on grandit, une notion de sacrifice. Lorsqu'on grandit, on doit toujours sacrifier. Et puis en Inde, c'est très clair. Il y a tous ces rituels de sacrifice et c'est juste symbolique. C'est si tu veux grandir, si tu veux vraiment toucher à ta vraie nature, à ton véritable soi, tu es obligé de tous les jours, au quotidien, sacrifier quelque chose pour une raison, pour une cause plus noble. Et évidemment, de partir à moi et laisser mon mari, ma fille, c'est un grand sacrifice pour moi. Mais dans cette notion de sacrifice, dans le mot sacrifice, il y a le mot sacré. Et donc, en fait, on ne vient pas vraiment sacrifier quelque chose de moi bien pour un bien plus grand. C'est plutôt de réaliser que ce sacrifice est le plus grand cadeau qu'on peut offrir, qu'on peut s'offrir d'abord à nous, mais qu'on pourra à nouveau offrir au monde et à nos proches, mais au monde en général.
Donc voilà, il faut être prêt. Quand on grandit, il faut être prêt à laisser tomber, à lâcher prise de ce qui ne nous sert plus, de ce qui ne nous soutient plus. C'est vraiment dans ce sens-là que s'entourer des gens qui nous soutiennent, qui nous supportent, qui sont vraiment là pour nous dire c'est ok, là où tu vas, je ne comprends pas tout, mais je te soutiens. Je ne sais pas où tu vas, mais je suis avec toi parce qu'il y a de l'amour. Il n'y a pas le jugement, Jean. Il n'y a pas la peur qui est projetée. Ma peur primordiale d'être abandonnée, peut-être. Ok, c'est vraiment tout ça. Donc, vraiment, l'amour, d'être ouvert à tout, l'amour donne la liberté. La peur enferme, simplement. Donc, si on s'entoure des gens qui nous donnent de l'amour, on a l'impression et cette sensation de pouvoir nous exprimer de façon libre. Bien sûr, avec toujours une notion, j'ai la responsabilité, j'ai pris le choix d'être mère, j'ai pris le choix d'être épouse, j'ai fait le choix de ci et de ça, d'assumer ces choix-là. Mais en même temps, pour autant, rester libre. Donc voilà, ça c'est mon partage. J'aurais tellement de choses encore à vous partager, mais je voulais vraiment, ça me tenait à cœur. N'ayez pas peur de grandir, s'il vous plaît. Parce que vous allez peut-être devoir sacrifier certains de vos amis, vous allez peut-être sacrifier certaines de personnes, certaines de vos habitudes qui ne sont plus du tout au service de votre plus grand bien. Et n'ayez pas peur, restez ici, dans l'amour. Arrêtez vraiment d'analyser, de culpabiliser. La peur, c'est les doutes, la culpabilité. L'amour, ça ouvre, ça donne la liberté et la légèreté. Donc voilà, le discernement. Le yoga nous enseigne aussi de discerner ce qui est bien pour nous et ce qui n'est plus bien pour nous. Ça ne veut pas dire je te rejette, je veux plus toi, je me sépare de toi parce que c'est pas ça. C'est je peux continuer à t'aimer parce que je sais que toi et moi nous sommes de la même chose, nous sommes faits de même essence. Mais pour autant, de pouvoir prendre une distance très saine pour pouvoir cheminer encore et aller entreprendre encore et encore l'éveil auquel nous sommes appelés. Et ça demande vraiment cette affirmation, cette confiance inouïe à cette vie qu'on vit. Et yoga nous aide beaucoup, justement. Cette pratique quotidienne, régulière, consistante, nous aide énormément à cultiver cette notion de je peux avancer, j'ai confiance, je n'ai pas peur. Je n'ai plus peur de perdre quoi que ce soit parce qu'il n'y a rien à perdre en réalité. Il y a tout à gagner. Donc je vous laisse avec ça, je vous remercie de votre présence et je souhaite le meilleur avec immense amour. Namasté.